Je vois beaucoup de gens contents pour le coup d'État au Niger. Depuis quand un coup d'État c'est une bonne chose en fait? Salut! Certains se disent ouais le coup d'État a bonne ambiance, on casse tout, on brûle tout, on fait sortir le président. Les militaires qui distribuent de la nourriture, les banques distribuent l'argent. Ah pas du tout! Pas du tout! La fuite des investisseurs étrangers, le chômage qui revient, donc ils ne peuvent pas aller travailler, donc ils n'ont pas de salaire. En général c'est un peu la crise quoi. Si vous regardez l'histoire du Niger par exemple, il n'y a eu de coup d'État que lorsqu'il y avait une crise politique. Donc lorsqu'en fait les différents acteurs politiques n'arrivaient plus à s'entendre. La place de l'armée c'est dans les casernes, bien sûr le terrain de bataille est différent. Pas dans un palais présidentiel, voyons. Comment on peut se réjouir de voir un président élu démocratiquement être déchu par des militaires? Je dois vous avouer que les images de Laurent Gbagbo et de sa femme ont lourdement traumatisé la petite fille de 15 ans que j'étais. Bref, on ne gère pas un pays comme on gère un village. S'il n'y a pas de crise politique, on doit laisser le processus républicain se faire, le processus démocratique. Encore que je dois vous avouer que je suis pas très pour la démocratie. Je vous explique. Je ne pense pas que ce soit un modèle qui fonctionne sur nous. À chaque fois que quelqu'un vient au pouvoir, il veut toujours rester. Et quelque part, je me dis que c'est dans nos gènes, parce qu'avant, l'Afrique, c'était des royaumes, c'était des rois, c'était des reines. Oui, vous allez me dire, c'est de l'ancien temps, faut un peu moderniser, bla 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 bla. C'est vrai, on peut essayer de trouver une façon de s'adapter à ça comme il faut en Angleterre, avec un roi qui fait la royauté et un premier ministre qui dirige. Ça me paraît beaucoup plus logique, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas partir. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils veulent rester. Bref. Pourquoi beaucoup d'entre vous ont encore le syndrome du sauveur blanc? C'est lorsqu'on tient absolument à mettre la personne blanche comme étant notre héros. Et on ne pas se sortir de notre misère seule, il faut absolument qu'il y ait un blanc pour nous aider. France ou Russie, c'est la même chose. Tous les pays étrangers avec lesquels nous allons devoir faire du commerce, avec lesquels nous allons devoir échanger, vont toujours chercher à gagner plus que nous, à tirer avantage sur nous. Maintenant, c'est le rôle des personnes qu'on a élues à la tête de chacune de nos nations de nous défendre, de défendre au mieux nos intérêts. Pourtant, en général, c'est plus leurs intérêts qu'ils défendent, hein. Au lieu de négocier des meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés pour les populations, eux, ils préfèrent des villas à Saint-Tropez et des comptes à leur nom propre bien remplis. Bref, il faut que je sorte. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Avant de chercher un sauveur blanc, assurez-vous déjà d'avoir mis la tête de vos nations les bonnes personnes pour défendre vos intérêts. Et si ce n'est pas le cas, battez-vous pour qu'elles le fassent néanmoins. Ça m'a bien dit ou pas? Trop aussi. Oh, the single ladies. Oh, the single ladies. Oh, the single ladies. Oh, the single ladies. Now put your hand up.